Merci de regarder ce énième numéro de Point d'Actu. On revient peut-être pour la énième fois avec cet invité qui a toujours cette aura de parler et il parle correctement. On revient avec lui parce que ça fait débat. L'actualité aujourd'hui politique parle de l'AFDC. L'actualité politique aujourd'hui tourne autour du professeur Modeste Bahati qui est le créateur, l'autorité statutaire de cette grande formation politique, l'AFDC-A. Et vous savez ce qui se passe au sein de ce grand parti. Et on parle de la crise, on parle de malentendus. Et je crois que cette occasion nous est offerte par le président fédéral de ce parti, l'AFDC, au Congo central, l'ingénieur Cédric Bouanga, qui va enfin quitter le silence pour pouvoir vraiment éclairer la lanterne autour de ces sujets. Donc je le reçois. Bonjour président fédéral, AFDC Cédric Bouanga, ingénieur. Merci beaucoup frère, merci pour l'invitation. Voilà, ça c'est pour la énième fois, on se retrouve encore. Mais cette fois-ci on va vraiment rester dans le sujet qui fait l'actualité, qui fait la une. C'est la crise au sein du parti AFDC. Mais d'abord, avant d'arriver à ce niveau, on voudrait d'abord savoir la santé du parti dans le Congo central et plus précisément en Matadi. Ok, l'FDC Congo central comme parti politique se présente très bien. Et l'AFDC a comme regroupement politique également. Ici au Congo central, nous évoluons. Nous évoluons avec nos élus provinciaux, nous évoluons avec nos cadres qui sont au gouvernement provincial, nous évoluons avec nos structures spécialisées, la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, les comités urbains, donc des Matadi et des Bouma, et puis les 10 comités qui sont au niveau du territoire. L'AFDC se porte bien au Congo central. Voilà, s'il faut parler de la représentation, au niveau national, vous avez une quarantaine de députés nationaux, si je ne me trompe pas. Une trentaine. Une trentaine, voilà, une trentaine de députés nationaux à l'Assemblée nationale. Et la représentation provinciale, vous avez une affaire d'une dizaine, une 13 ou 14 députés. Voilà, et puis au Sénat, il y a aussi une forte... Non. Qu'est-ce que je disais? Au Sénat, c'est plutôt 13 sénateurs pour le compte de l'AFDC. 33 députés nationaux et plus de 72 députés provinciaux à travers la République. Et plus de 70 conseillers communaux. Deuxième force politique dans le pays. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'AFDC? On se réveille un bon matin, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, qu'on connaît, une grande figure politique dans ce pays, il fait une déclaration en rapport avec la Constitution. Expliquez-nous la genèse de cette histoire. Je pense que je suis la personne la mieux placée ici au Congo central pour vous informer par rapport à cette question. Je tiens à rappeler en dehors de ce que j'assume comme fonction au niveau de la fédération. Je suis également communicateur de l'AFDC. Donc je suis dans la cellule de communication. Alors, communicateur national. Communicateur national. Le président national de l'AFDC a tenu une conférence de presse dans la salle Perpéti sur le 24 novembre, là où il y a le siège national de l'AFDC. Il a tenu sa conférence de presse parce qu'il a été accusé abusivement d'avoir acheté la Bralima Bukavu et d'autres problèmes. C'est comme ça qu'il a fait appel à la presse nationale, vos confrères qui sont à Kinshasa. Et je tiens à rappeler que le dossier de la Constitution n'était pas à l'ordre du jour. Il a répondu aux questions de journalistes. Et cependant, dans la foulée, je cite son nom, le journaliste Doujézi Benedou va poser la question au professeur Modeste Bahati Lukwebo pour dire que le dossier de la Constitution est entré dans le salon politique et de lui poser la question quelle était, lui, sa lecture par rapport à la Constitution. C'est un dossier qui n'avait rien à voir à l'ordre du jour de cette conférence de presse. Je tiens à préciser ici, beaucoup d'entre nous le savent, que le professeur Modeste Bahati Lukwebo était un scientifique. C'est un professeur des universités. Il vient de la société civile, c'est un entrepreneur. C'est aussi un homme politique, il a plusieurs casquettes. Alors, il rappelle, il dit, d'où Jésus Benedou,
avant de répondre à votre question, je vous rappelle que hier, j'étais à l'université de Kinshasa, où nous sommes allés pour baptiser un livre du professeur Ngomabinda qui est du Congo central. Et pendant que nous étions entre les professeurs, nous avions dit nous devons plus respecter la science, même si nous sommes dans la politique. Et répondant à cette question, le professeur Bahati Lukwebo a dit le Congo n'a pas besoin de renouveler chaque fois les tests, mais plutôt un problème d'homme. Le Congo a un problème d'homme. Il a répondu comme un scientifique. Et il a aussi rappelé, si changement de la constitution il devait y avoir, lui étant membre du présidium de l'Union sacrée, ce n'était pas le cadre. Il s'est dit, le chef de l'État ou le présidium va se réunir, ils vont prendre un point de vue et puis ils vont les transmettre aux partis membres de l'Union sacrée. Chose qui n'était pas encore arrivée. Et cette réponse de l'autorité morale de l'AFDC a créé des problèmes au sein de notre propre famille politique. Et nous avons vu des attaques aller à gauche et à droite. Heureusement pour nous, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, est un démocrate. Il écoute plusieurs sons de cloche. Plusieurs scientifiques le disent, plusieurs politiques le disent également, que nous devons changer nos mentalités pour que nous puissions développer le pays. Et je pense que c'est ce qui était arrivé. Mais après, le dernier congrès que nous avions eu, donc l'avant-dernier congrès, c'était au mois de novembre 2020. Alors, l'AFDC, c'était un parti organisé. Voilà pourquoi le professeur Modeste Bahati Lukwebo a convoqué le directoire national pour que nous puissions mettre en place un nouveau congrès. Je tiens à rappeler ici aux amis qui nous suivent que chez nous à l'AFDC, conformément à nos statuts, le congrès est l'organe suprême du parti. Donc c'est le congrès qui donne les orientations pour la gestion du parti pour les 5 dernières années qui arrivent. Parce que chez nous, c'est la démocratie. Hein. Ce n'est pas la dictature, ce n'est pas un président à vie. Bien qu'il soit initiateur du parti, mais il est obligé de passer par les votes et Exactement. Voilà pourquoi nous avions été à Kinshasa le 15 mars de cette année, où il y a eu congrès, et chaque fédération a été représentée. Nous avons reçu l'invitation de notre camarade secrétaire général Guy Richard Malongo, qui est le chef de l'administration du parti, nous demandant de nous rendre à Kinshasa. La délégation du Congo central était représentée par moi, le président fédéral, mon premier vice-président, l'honorable Mbalou Omega, qui m'a accompagné, qui est premier vice-président de l'AFDC au Congo central. Il y a le camarade Vita Djo, qui est coordonnateur de la Ligue des jeunes de l'AFDC, et Maman Kenge, la coordonnatrice provinciale de la Ligue des femmes. Et chaque fédération devrait arriver à Kinshasa. Nos amis du Sud Kivu sont arrivés, des Sidobangui, ainsi de suite, et les fédérations qui sont en dehors du pays. J'ai vu le président fédéral du Burundi et de la Belgique. Le président Bahati, dans les congrès, il a présenté son rapport de gestion. Moi, votre humble serviteur, lorsque j'ai analysé le rapport de gestion du professeur Modeste Bahati Lukwebo, j'ai sollicité une motion incidentielle. Et dans la motion incidentielle, je suis allé demander au Congrès, qui est l'organe suprême du parti, en tenant compte de la gestion exemplaire du professeur Bahati Lukwebo. Il faut noter, par sa gestion, durant son mandat de 5 ans, le parti a noué des alliances avec les partis chinois au niveau de la Chine. Nous sommes allés, vous allez vous rappeler, au Ghana, à Accra, avec le président Bahati, où nous sommes allés représenter les partis au sommet des partis politiques africains. Au niveau national, l'AFDC a un siège digne sur le 24 novembre, en face de l'église Notre-Dame de Lingwala. C'est un parti organisé, structuré. Et pendant ces mandats, l'AFDC avait dirigé, pendant les mandats de 5 ans, l'AFDC avait dirigé le Sénat par le président national. L'AFDC avait certains ministères et certains... Voilà pourquoi nous avons jugé son bilan positif. Et nous avions demandé, nous, aux congressistes de renouveler le mandat du président national, Modeste Bahati Lukwebo. Et c'est ce qui fut fait. J'ai dit à l'unanimité, sans opposition, sans abstention, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a été voté par les congrès. Après, subitement, des officines de main noire vont commencer à vouloir comploter contre le président. Ils sont en train de chercher de diviser les partis, de les dédoubler. Nous allons voir un camarade Otis Otto avec certains frères et d'autres visages que nous ne connaissons pas à l'AFDC dire désormais c'est eux qui devraient diriger l'AFDC et qu'il y a crise au sein de l'AFDC. Alors nous avions fouillé dans nos archives, nous avons compris que cette personne avait pris part au congrès.
et a même voté pour le président Bahati Lukwebo. Alors, si crise il y aurait, c'est à quel niveau? Parce que nous, juste après le congrès, les résolutions qui sont sorties du congrès ont été notariées à Kinshasa, à l'hôtel de ville de Kinshasa. Et les décisions du congrès étaient opposables à tous. Déjà, à ce niveau-là, nous l'avons publié au journal officiel également. Ça signifie que nous sommes dans la légalité. Aujourd'hui, les congrès, les instances du parti, les directoires nationaux, nous les présidents fédéraux, les coordonnateurs de structures spéciales, tous à l'unanimité, nous avons renouvelé le mandat au président Bahati Lukwebo. Parce que l'AFDC, c'est un parti qui respecte les textes. C'est à ce niveau-là où nous sommes. Et nous savons et nous connaissons que ce sont des gens qui sont en train de pousser ce monsieur autiste qui ne représente rien. Au sein de l'AFDC, excusez-moi, avec beaucoup d'humilité, j'ai beaucoup plus d'influence que lui, ce monsieur. Il n'est pas connu. C'est un député? Non, ce n'est pas un député, c'est un membre cofondateur, mais avec l'âge qui se repose un peu, moyennant 50, un des 100 000, un 20 000, on le pousse par des officines obscures pour déranger les partis. Comme à l'époque de Nenkoulou, ça passera. C'est le vent qui arrive, les tempêtes qui arrivent dans un bateau quand vous circulez. Nous allons arriver. Voilà, là, alors c'était au cours de ces assises que vous avez soulevé votre motion incidentielle. Et comment ça a été accueilli? Je pense que les téléspectateurs vont voir les images. Oui. Je pense qu'après ma motion incidentielle, les congressistes ont compris. Je dis à l'unanimité, ils sont en train de voir les images, bien sûr, à l'unanimité, toute la salle était debout. La salle de conférence. Le vote, c'était à main levée. À main levée, devant les caméramans, devant la presse nationale et internationale. Lorsque j'ai posé ma motion incidentielle, les congressistes, j'ai dit à l'unanimité. Et je demandais au président national, qui faisait office du président du congrès, l'honorable Modeste Bahati, de soumettre ma motion incidentielle au vote. Il m'a rappelé un principe comme un bon parlementaire. Il dit non, je ne peux pas directement soumettre ta motion au vote sans pourtant avoir des pour et des contre. Voilà pourquoi il a appelé devant la salle. Il dit mais qui veut soutenir cette motion incidentielle du camarade Bouanga du Congo central? Le camarade Bazin Pembe, qui est notre ministre du Kassai, communicateur comme moi, est venu soutenir la motion. Et à la limite, les gens ont accepté. Quand il a appelé les gens qui pouvaient contester ma motion incidentielle, aucune personne n'est sortie. Et pendant ce temps-là, le camarade Otis était dans la salle. Il a voté. Il a voté comme tout le monde. Nous avons un procès verbal, la liste de présence où lui-même a paraphé. La motion est adoptée à l'unanimité. Merci. Donc, nous allons entrer dans le fond. Mais on a vu le président Bahati refuser à plusieurs reprises votre motion, votre prise de parole. Qu'est-ce qui se présageait? Qu'est-ce qui se tournait autour de ces refus? En fait, le Congrès avait déjà un programme bien établi. Il était question pour lui plutôt d'abord de mettre en place les bureaux du Congrès. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il devait, lui, à son niveau, présenter les rapports de gestion de 5 ans. Et puis par après, appeler à la candidature de ceux qui veulent devenir président national. Voyez-vous? Et moi, je suis membre du Congrès. Comme président fédéral, nos textes prévoient que je siège à ce niveau-là. Donc je suis membre. J'avais ma voix et je me suis dit, en tenant compte de tout ce qu'il a fait comme réalisation, pour ne pas amener des choses à la longueur. Et connaissant les partis au fond, j'ai dit... Allons vite au vote. Allons vite au vote. En fait, il refusait parce qu'il ne connaissait pas ce que j'apportais comme matière. Exactement. Il a refusé par 2 fois. Il m'a même retiré la parole à un certain moment. Alors il m'a dit, tu amènes quoi, camarade Bouanga? J'ai dit, j'ai ma motion incidentielle. Mais laisse-moi finir, ne serait-ce que le rapport de gestion de 5 ans de la FDC. Et après ce rapport de gestion, je tiens à préciser que les camarades congressistes ont posé plus de 25 questions au président national. En un démocrate, il a rencontré toutes ces préoccupations des camarades qui lui ont posé la question. Et puis à la fin, il voulait passer. Je suis allé à Paris pour lui dire, camarade président national, ma motion incidentielle a été suspendue. Donc je pense que je dois reprendre. C'est comme ça que je lui ai dit, votre rapport de gestion m'a permis d'asseoir ma motion incidentielle. Exactement. Et c'est dans ce sens-là où je demandais aux congressistes de voter pour lui. Revenons sur le propos du professeur Modeste Bahati quand il dit que le changement de la Constitution n'était pas à l'ordre du jour en rapport avec les assises et que le pays avait plutôt un problème d'hommes. Depuis un temps, je crois que l'opinion congolaise constate que Modeste Bahati n'est plus au front comme il était dans les années passées.
s'il faut lier ça au contexte actuel du pays, avec l'occupation de l'AFC M23 dans la partie nord du pays, Modeste Bahati est parmi les victimes des gens qui subissent au fait les effets de cette occupation de rebelles. On parle de l'occupation de ces investissements, des hôtels, des résidences, des véhicules de Modeste Bahati. Il semble que Modeste Bahati n'est pas d'accord avec ça et cette attitude l'amène par moments à afficher un comportement un peu contraire à ses amis de l'Union sacrée. Non, mais même pas. Moi, j'ai été à Goma, à Bukavu, chez lui à Katana. J'ai eu la chance d'arriver là-bas par 2 fois. J'étais dans sa suite, il m'a invité. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo est parmi les investisseurs qui ont investi au Congo. Quand vous arrivez chez lui au Kivu, en tout cas, il a beaucoup investi. L'usine de la production de ciment de Katana, au moment où je vous parle, ça a été démonté et les pièces ont été emportées au Rwanda. L'usine de tomates chez lui a été dépiécée, ramenée au Rwanda. Ces hôtels Orchide, là où j'ai logé, on n'a pas passé quand j'étais à Bukavu, est occupé. L'hôtel New Rivera, occupé. Et les rebelles plutôt ne payent aucun rond. Sa résidence officielle de Bukavu, occupée par les rebelles. Ce véhicule, parce qu'il a des véhicules qui aident la population pour les transports, quand les VIP arrivent à Bukavu, il a rendu quelques jeeps. En ce moment où je vous parle, ces jeeps sont au Rwanda. Alors dire qu'il est mécontent, non. Ces gens-là du M23, ils savent que le professeur Modeste Bahati Lukwebo est à côté de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme chef de l'État. Alors il faut faire mal à Bahati Lukwebo parce qu'il est avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est donc dans ce sens-là qu'on essaie un peu de les torturer moralement. Mais je pense qu'il a les nerfs solides. Il est en train de vivre, il est en train d'évoluer. Il n'a jamais été hypocrite. Je tiens à rappeler ici que le professeur Modeste Bahati Lukwebo est parmi les architectes de l'Union sacrée de la nation. J'ai été à ses côtés pendant que nous étions en train de mettre en place l'Union sacrée, lorsqu'il a réussi la mission du chef de l'État. Vous savez, mon frère Francis, il y a une chose qui m'a fait très mal au cœur. Lorsqu'on voulait déchoir le président Bahati Lukwebo, les gens sont allés chercher des griefs contre lui. Et le sénateur pétitionnaire qui a amené la pétition a traité le professeur Modeste Bahati Lukwebo d'incompétent. Ça m'a révolté à un niveau très élevé. Connaissant l'homme, vous savez que le professeur Modeste Bahati Lukwebo, à part ses fonctions de professeur des universités, il n'était pas incompétent pour mettre en place les stratégies pour créer l'Union sacrée de la nation. Il n'a pas été incompétent pour mettre en place des stratégies, faire des cartographies pour les élections des gouverneurs dans les provinces. Il n'a jamais été incompétent quand il a dirigé le Sénat. Vous savez, moi, j'ai été formé à l'Assemblée provinciale du Congo central. Le président du Sénat, je maîtrise également les règlements intérieurs du Sénat. Je rappelle que j'ai été communicateur du président Bahati au Sénat. Donc, je connais les règlements intérieurs du Sénat. Le président du Sénat a plus des attributions que les deuxièmes vice-présidents du Sénat. Comment quelqu'un qui a dirigé avec brio le Sénat peut-il être incompétent pour diriger le poste de deuxième vice-président du Sénat qui a moins d'attributions? Et on va vouloir dire que voilà, il refusait le contrôle parlementaire qui devait passer par les bureaux. Non. La matière qui concernait des bureaux d'une manière générale ne peut pas se reposer sur une seule personne, membre du bureau qu'il soit. Donc, je pense avoir répondu à vos questions. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, l'AFDC, reste membre de l'Union sacrée et nous sommes derrière le chef de l'État et nous suivons la discipline de notre autorité de référence qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme Modeste Bahati parle des personnes dont le pays manque pour exactement faire décoller le développement du pays, et on a vu, les archives sont là, on a vu le professeur Bahati Lukwebo à l'époque en 2002 se retrouver dans la délégation de la commission venue de Kinshasa à Matadi pour la rédaction de cette constitution qui fait parler d'elle aujourd'hui. À cette époque, il représentait la société civile en 2002. Est-ce que le problème qu'il pose aujourd'hui, problème d'homme, est-ce qu'on peut lier ça
il y a moyen de faire la relation. Il a été à la rédaction de cette constitution. Comme vous le savez, nous sommes venus aussi dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Sun City et notamment la rédaction du projet de constitution. Est-ce que les hommes qui étaient avec lui n'étaient pas à la hauteur? Quand il dit que le pays a un problème d'hommes, c'est à quel niveau? Les textes existent, même vous et moi nous savons que les textes existent. Il y a possibilité d'amender la Constitution parce que la Constitution elle-même a donné des mécanismes pour la revisiter. Oui. Mais le problème qu'il a beaucoup plus posé, c'est ce que toi et moi connaissons. C'est-à-dire que les textes existent, mais nous ne voulons pas appliquer les textes. C'est ça le problème d'homme. C'est-à-dire la loi dit, voilà ce que vous devez faire et nous faisons le contraire. C'est déjà ce que nous avons là. Nous avons du mal à pouvoir appliquer. Et ce qui va arriver après, c'était juste ça, le malentendu. Vous savez, qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Le chef de l'État, heureusement pour nous, il a de la hauteur. Hein. Il y a certains collaborateurs qui viennent des fois pour dire, vous ne voyez pas ce monsieur, il se comporte mal, et ainsi de suite. Heureusement pour nous, le chef de l'État sait qui apporte quoi dans la marmite Union sacrée. Et il est le père de la nation, sorte qu'il sait, lui, taper sur la table pour donner des orientations dans la maison. Nous considérons l'AFDC comme un enfant dans une maison qu'on appelle Union Sacrée, où le papa s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la maison, il peut y avoir des problèmes. Nous avons des enfants, non? Ça peut arriver qu'on a tourné sur un enfant. Ça peut arriver qu'un enfant a manqué de respect à un parent. Mais dans une maison, l'Union Sacrée est notre famille politique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des malentendus. Au sein de l'IDPS, pour ne pas les citer, il y a eu des problèmes, non? Avec les CG Kabouya et les CG Deyo Bouzibouye. Une crise qui a duré. Mais après, ils se sont parlé. Mais si on peut accepter cette crise au sein de l'Union Sacrée, pourquoi on ne peut pas accepter cette crise au niveau de l'IDPS plutôt? Pourquoi on ne peut pas accepter cette crise-là au niveau de l'Union Sacrée? Ça peut arriver. Des hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent? Ça, c'est la Bible qui dit. Amos chapitre 3, verset 3. Donc, dans une maison, même dans l'amitié, tu es mon ami, ça peut arriver à un moment où les courants ne passent pas. Mais après, lorsqu'on se rend compte qu'on s'est fait du mal, on peut se pardonner, puis ça évolue. Mais je tiens à préciser que d'autres amis doivent enlever l'hypocrisie au sein de l'Union Sacrée. S'il y a des choses à se dire, il y a un présidium aujourd'hui à 40. Ils peuvent se retrouver et parler. C'est ce que disait mon président national. L'Union Sacrée avec un présidium de 6 personnes, il y avait plus de réunions. Voyez-vous, il y avait plus d'entente entre eux. Le président Bemba, le président Kamere, le CG Kabouya et les autres. Lorsqu'ils étaient à 6, en tout cas, il y avait affluidité de réunions. Mais ce dernier état, comme ils sont à 40, il y a manque de réunions et il n'y a vraiment pas les orientations. Voyez-vous. Donc le président Bati était en train de se plaindre par rapport à ça aussi. Alors, on va revenir un peu sur le regain qu'il a fait juste après cette déclaration. Bon, certains disent qu'il s'est amendé, mais avant ça, on reste toujours dans le problème. Parmi les éléments clés de cette crise, on dit que Bahati, depuis toujours, il a été lésé par la formation du gouvernement. Quand on donne à une deuxième force politique de la RDC, on lui donne seulement deux ministères et même pas une vice-primature. Bahati a été déjà lésé dès le départ. C'est peut-être les effets. Il a pu garder... Je pense que ça, c'est un problème interne au sein de l'Union Sacrée de la Nation. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État. Le chef de l'État a beaucoup d'alliés. Voyez-vous, donc s'il donne à l'AFDC des ministères, un ministère d'État, un ministère simple, puis un ministre délégué, peut-être qu'il s'est dit à ce niveau-là, j'ai donné à l'AFDC, donc il doit aussi satisfaire d'autres partenaires politiques. C'est compliqué. Nous avons un gouvernement à peu près de 50-53 personnes, tout le monde ne sera pas être au gouvernement, mais comme père, d'autant plus qu'il a reconnu l'AFDC en nommant certains membres de l'AFDC comme membre du gouvernement, tant mieux. C'est un débat vraiment en interne. Je pense qu'au sein de l'Union Sacrée, le président Bahati qui engage les partis a pris le temps de parler avec la première ministre, également avec le chef de l'État. Je pense que c'est un débat en interne. Moi, je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Et quelques jours après, c'est le professeur Maurice Bahati qu'on a vu bien avant déclarer autour de la Constitution, le changement de la Constitution. On l'a vu se retenir. Il a encore fait une déclaration disant que, réaffirmant sa loyauté au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et
réaffirmant également la loyauté de l'AFDC au sein de l'Union sacrée. Comment vous avez jugé cette deuxième position? Non, c'est normal parce que notre appartenance à l'Union sacrée a été décidée au niveau de notre bureau politique, voyez-vous. Nous pensons que les autres ont même parlé de la faiblesse de l'autorité morale de l'AFDC qui a présenté des excuses. C'est-à-dire, je peux dire un mot aujourd'hui, mais qui est mal compris. Alors, je n'ai pas un mot plus fort que le pardon pour vous ramener à la raison. C'est ainsi que le président Bahati Lukwebo a présenté son pardon à ce peur les sénateurs au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre haute du Parlement. Mais aussi, il a compris que, comme je le disais tantôt, il y a eu un petit problème, un malentendu. Il n'est pas aimé de tous. Certains ont trouvé l'occasion pour l'accélérer, le déranger, psychologiquement envoyer des mauvais messages. C'est comme ça qu'il a dit, ce n'est pas la prise officielle du parti, c'est-à-dire c'est désolidariser de l'Union sacrée. Alors comme je n'ai pas été compris, je vous présente deux excuses. Ça c'est de un. De deux, je réaffirme ma loyauté au chef de l'État, mais également mon parti politique qui est l'AFDC, également mon regroupement politique qui est l'AFDCA. C'est donc dans ce sens-là que nous, au niveau de la fédération, tout récemment, nous venons de faire une déclaration politique où nous sommes en train de renouveler notre loyauté à notre président national, mais également au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité de référence de l'Union sacrée de la nation. Parce que notre parti a beaucoup contribué pour la mise en place de l'Union sacrée de la nation. Donc notre président national était, je pense en ce moment-là, un formateur nommé par le président de la République. Donc nous pensons qu'il a toujours la confiance de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc ce n'était pas une faiblesse pour Modeste Bahati? Ce n'est pas une faiblesse. De pouvoir présenter ses excuses. Frère, je t'ai dit une chose, mais après quelques temps, je sens que la chose prononcée par moi nous amène à des guéguerres. Je comprends que vous n'avez pas compris. Comme chrétien, je tiens à préciser que le professeur Modeste Bahati est un fervent chrétien catholique. Il a senti que certaines personnes n'ont pas compris ses propos. Demander pardon, ça coûte quoi? C'est de l'humilité. Donc vous n'avez pas compris. Je vous présente les excuses. Il est chrétien, il évolue. Et au devant du Seigneur, tout ça, il est pardonné et on évolue. Alors, il y a aussi un de Voice qui a circulé sur la toile du professeur Bahati s'adressant à son pasteur, l'évêque de Bukavu. Son pasteur, il s'est plaignant le fait que son pasteur ait des relations avec son successeur aujourd'hui au Sénat, le Norbert Basengezi. Et pourquoi cette attitude des pleurnicheurs? C'est comme si, pour Modeste Bahati, il ne fallait pas que Norbert Basengezi se pointe à ce poste. Et pourtant, lui, il avait déjà jeté l'éponge. Ce n'était pas un problème de poste. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo n'a pas demandé à l'évêque d'être seulement son pasteur. L'évêque est le pasteur de tout le monde. Autant il est pour le professeur Modeste Bahati, autant il est pour l'honorable Norbert Basengezi Katintima. Donc, l'évêque de Bukavu est le pasteur et de Bahati Lukwebo et de Norbert Basengezi Katintima. Maintenant, quand l'honorable Basengezi va auprès de l'évêque, il dit des choses contre son frère, soupçonnant son frère d'être de mèche avec les M23, soupçonnant son frère d'avoir acheté la Bralima à Bukavu, parce qu'il est en faillite, comment il va acheter, soupçonnant beaucoup de choses. Alors, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a appris par des personnes interposées que son frère est allé parler à l'évêque de Bukavu, qui est son pasteur, qui est également le pasteur de l'honorable Basengezi. Il a tenté d'appeler l'évêque plusieurs fois, il n'a pas eu. Il a fait un voice disant mon Seigneur l'évêque, mon pasteur, mon père spirituel, voilà ce que j'attends. Que mon frère est venu auprès de vous comme un pasteur, disant que moi je collabore avec des rebelles, disant ceci. Et moi je pense que, comme votre fidèle, vous ne devez pas écouter une seule personne. Je pensais que moi aussi je serais appelé pour donner ma version de fait. Mais je tente de vous joindre au téléphone, je n'arrive pas à vous prendre au téléphone. Voilà pourquoi je laisse ces voix. N'avait-il pas le droit de se plaindre auprès de son père spirituel? Je tiens à rappeler qu'il est fervent chrétien catholique. Modeste Bahati Lukwebo a réhabilité des églises, des cathédrales chez lui à Bukavu. Et comme chrétien, il a le droit de se confier à son pasteur. Et ce qui est encore plus grave, les lois qui nous régissent disent que quand un Congolais, quand un militaire est accusé de mèche
avec le M23, la sentence c'est la peine de mort. C'est la prison à vie. Donc c'est ce que son frère voulait de lui. C'est comme ça qu'il a réagi, qu'il a revendiqué, sachant qu'il est innocent. Et maintenant, si cet audio a fuité, qui l'a fait fuiter, on ne sait pas. S'il est fait qu'à envoyer à d'autres pasteurs, à d'autres abbés, à d'autres... Mais nous avons écouté l'audio. Et c'était pour lui une façon de parler, de se plaindre auprès de son père spirituel, qui n'a rien à voir avec la FDC, bien sûr. Voilà la réponse à votre préoccupation. Norbert Basengezi a été voté à plus de 87 voix. Il remplace Modeste Bahati. On apprend même que le professeur Modeste Bahati a voté pour Norbert Basengezi. Le professeur Modeste Bahati est un homme d'État. Pendant que nous, au niveau de la cellule de communication, avons un autre son de cloche. Nous pensions qu'il allait s'abstenir. Mais il nous a dit, il a reçu instruction de l'Union sacrée de la nation de voter pour le candidat de l'Union sacrée de la nation. Voilà la grandeur d'une personne. Et il a voté pour l'honorable Basengezi Katintima Norbert, qui est aujourd'hui deuxième vice-président du Sénat. Et nous sommes dans notre famille politique qu'on appelle l'Union sacrée. Ça évolue. Le Modeste Bahati Lukobo n'est pas là pour courir derrière le poste. C'est plus la grandeur. Il est élevé. C'est un homme d'État, voyez-vous. Donc, à mon sens, il pouvait s'abstenir. Mais j'ai dit, il nous a dit qu'il a reçu instruction de l'Union sacrée de la nation par la voix officielle du chef de l'État. Il a respecté. Il a respecté. Il a voté pour son frère Norbert Basengezi Katintima. Pour lui, donc, il n'a pas de problème. Il a voté pour lui. Alors, actuellement, quels sont ce que le parti projette comme projet? Parce que là, maintenant, est-ce que déjà, au sein du parti, comment vous gérez cette crise? Il semble qu'il y a un comité de crise qui a été voté. Comment ça se passe et comment vous comptez sortir de cette crise? Bon, en fait, nous avions fait une déclaration politique. Nous avons rappelé à l'ordre de tous les cadres militants, les comités urbains, les comités territoriaux du Congo central, à notre niveau. Au niveau de Kinshasa, il y a un comité qui est dirigé par le secrétaire général. C'est-à-dire que ces usurpateurs qui sont en train de vouloir déranger le parti FDC, au lieu de créer leur propre parti politique, ils sont en train d'imprimer les polos avec effigie FDC, au lieu de mettre maintenant les visages sans effigie du professeur. Non, ils mettent maintenant le frère là, Otto et consorts. Oui. Maintenant, comme ils n'ont pas qualité, nous, ce que nous faisons, nous confisquons. Nous récupérons les insignes du parti. Parce que l'AFDC est enregistré conformément aux lois de la République au ministère national de l'Intérieur. Au niveau du secrétariat général de l'Intérieur chargé des partis politiques, l'AFDC est bel et bien reconnu du professeur Modeste Bahati Lukobo. Alors ceux qui se disent de l'AFDC, ils ont quel document? Voilà pourquoi nous sommes en train de prendre des mesures, d'arracher nos insignes. Au Congo central, nous avons rappelé à l'ordre. Heureusement pour nous, depuis l'époque de l'Inkoulou, chez nous ici, il n'y a pas de distance. Les Mukongo et Loyal. Le Mukongo, c'est le frère, c'est le petit-fils à Kassavou. Ici, c'est la loyauté. Mais quand cela ne tient, nous sommes en train de travailler pour gérer nos structures spécialisées, amener plus de projets de développement. L'Afrique, c'était un parti de la OU. Si vous regardez bien notre drapeau, il y a 26 étoiles qui représentent les 26 provinces, avec la OU au milieu. Donc nous sommes plus en train de nous concentrer maintenant pour faire nos champs dans nos structures spécialisées avec nos mamans, faire des champs en Sanda, faire des champs en Pété, faire des champs en Banzangungu, occuper nos cadres militants, trouver des moyens pour survenir aux besoins des mamans qui sont dans l'entrepreneuriat et consorts. Très bientôt, je pense qu'au niveau de la fédération, il y a plusieurs mamans des matades qui sont enregistrées pour une formation sur l'entrepreneuriat. Je pense que la fédération sera obligée d'appuyer ces mamans avec un montant pour qu'ils puissent renforcer leur niveau, leur commerce, voir le développement de notre province, parce que les partis politiques ont aussi pour mission d'encadrer la population. L'AFDC demeure donc la deuxième force parti politique de la RDC. La deuxième force, je tiens à rappeler à l'opinion publique, je pense qu'une délégation du parti va se rendre encore en Chine pour nouer des partenariats avec les partis chinois qui est au pouvoir. C'est pour vous dire que nous évoluons au jour le jour à côté de notre président national qui est resté loyal au chef de l'État. Voilà, tout est bien qui finit bien. On recevait dans ce numéro de Point Actu le président fédéral de l'AFDC Congo Central, ingénieur Cédric Bouanga, qui a un peu éclairé la lanterne parce qu'il fallait le faire. Parce que ça se dit, ça se raconte ici et là, des fausses informations. Il fallait qu'il y ait la bouche autorisée pour pouvoir éclairer la lanterne autour de cette crise qui se vit au sein de l'AFDC et certainement qui va trouver une issue
parce que la FDC est une grande force politique dans ce pays, dirigée par le professeur Modeste Bahati. Et je crois qu'au prochain numéro, nous allons donc poursuivre pour d'autres projets. Donc à très bientôt et merci de rester avec nous.